Salut tout le monde. Pouf, si vous saviez comme j'ai chaud. Bon là il fait 35 dehors. C'est la première série de 4 ou 5 vidéos parce qu'il va falloir que je bloque un petit peu les créneaux. Vous allez voir, la chaîne va pas mal évoluer là au courant du mois de juillet. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Il y aura peut-être une pause ou pas, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que là je vais tourner plusieurs vidéos que je vais pouvoir vous envoyer progressivement au courant du mois de juin, juillet. Là on va commencer avec la première partie des achats parce que je suis un peu en retard du mois d'avril et du mois de mai. Il y en a pas mal, il y en avoir 50-60 là juste pour 2 éditeurs. Et je vais les faire par éditeur. Donc là je vais faire Pika et dans un deuxième temps je vais faire Kazé, vous allez voir. Je suis désolé, là il y a plein de petites poussières. Donc on va essayer d'y aller en vitesse, mais vous allez voir, il y a 50-60 tomes, mais ça va aller assez vite parce que j'ai complété des séries, donc il y a quand même beaucoup de tomes d'une même série ou de plusieurs séries. Allez, c'est parti. Bon, d'abord, si Trivium passe dans le coin, je pense que c'est un peu ta faute, mais c'est pas grave. C'est du Kaneko, hein, avec Atomic Strip. Je ne sais pas ce que ça vaut. Pour le coup, Trivium n'en a jamais parlé, mais Kaneko est un peu son auteur fétiche. Il n'arrête pas de nous parler de Kaneko tout le temps, que ce soit pour Sol, que ce soit pour Death & Co, etc., etc. Avec Bambi, là, qui vient de sortir. Donc j'espère qu'on sera toujours dans cette même veine de mangas qui sont vraiment très très hypants. Là, c'est un seul format, un seul volume, c'est chez Pika Graphics. Alors en revanche, la tranche, le dos, là, en tout rouge comme ça, c'est vraiment pas terrible. Une autre série, c'est la suite de Blue Hole, enfin c'est pas la suite, mais en tout cas, c'est Blue World, tome 2, donc il y a encore le tome 3 à sortir. On espère que ça va pas trop tarder. On continue avec les gros formats. Rokulenation Blues, donc Rakai Blues, la réédition de chez Pika Masterclass. Donc ça c'est une série, je suis très content que le public français puisse la découvrir parce que bon, moi je l'ai dans l'ancienne édition, j'ai lu, ça fait vraiment partie de mon top 5 des meilleures séries que j'ai jamais lues parce que dans l'ambiance, dans tout ce qui est tout ce qui est raconté, on est vraiment, les personnages sont hyper attachants, en même temps c'est extrêmement drôle, c'est du furio, mais voilà, c'est des choses qu'on a vécues et c'est vraiment très sympathique. On continue avec d'autres séries maintenant qui sont, on va dire, vraiment, on comble les trous là. Voilà, donc Triagix, maintenant je suis à jour. Le tome 3, 5, 9, 10, 11, 15, 22. Il m'en manque plus, donc ça c'est bien. Il faut savoir que chez Pika c'est toujours un peu compliqué parce que quand vous laissez partir une série de chez Pika, vous n'êtes pas sûr d'avoir de réédition. Donc Triagix, je vous engage vivement à faire très attention. Ah là là. Cette année, c'est l'année de Tsutomu Takahashi. Hein. On a eu Bakuyan Reto, on a eu la réédition de Sido. Maintenant, on a Ryoga, on a eu Soul Keeper. Enfin, vous allez le voir d'ailleurs. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. C'est peut-être pas chez Pika. Donc, il y en a vraiment plein. Hein. I'm Standing a Million Lives, le tome 6. Voilà. Donc, maintenant, j'en ai 6 à lire. J'ai pris beaucoup de retard. J'ai quasiment pas lu du tout du courant avril-mai et maintenant juin parce que j'avais énormément de choses à faire, des examens, etc. etc. GTO, tome 16. Alors moi j'aime bien GTO, hein. On est toujours dans la continuité de l'histoire de Nizuka. Alors après c'est du réchauffé, hein. C'est du vu, du revu, du re-revu, voilà, il n'y a rien de nouveau. Hein. Denjinen, tome 4, on clôture la série. Authentique manga, si vous avez lu son dernier manga Avora, ça n'était pas spécifiquement... voilà, il est préféré à Fortress of Apocalypse et puis Starving Anonymous. Bon, en espérant que celui-là soit pas trop catastrophique. Pumpkin Scissor. C'est les tomes qui me manquaient, parce que je suis à jour maintenant dans la série de Pumpkin Scissor. Bizarrement, je suis pas du tout pressé d'attaquer Pumpkin Scissor. Alors après, encore une fois, je vous le dis, Pika, il faut se méfier, parce que Pika, une fois qu'il laisse passer les choses, Pumpkin Scissor, il y en a pas mal qui sont en rupture. C'est compliqué de compléter les séries chez Pika, ça vaut toujours les yeux de la tête. Birth of Levi, tome 1 et 2, édition color, donc j'avais déjà l'édition noir et blanc. De chez l'Attaque des Titans, je crois que j'ai à peu près tout, sauf la pire série que j'ai jamais lue, c'est... le Junior High School, qui est une bouse, mais alors, c'est cosmique. C'est cosmique. J'ai chaud, pourtant j'ai sorti l'aérateur capillaire, mais... The Fable, tome 7. Donc là, je suis à jour dans ma lecture, il y a le tome 7 que j'ai pas lu, c'est une série que j'adore, je vous invite vivement, très vivement à la découvrir. Mashima, Hiro Mashima avec Eden Zero, tome 19, j'ai pas du tout commencé. Les Mashima, j'aimerais bien les faire dans l'ordre. C'est-à-dire, j'aimerais bien faire Rave, puis après Fairy Tail, puis après Eden Zero. Non pas qu'il y ait une continuité particulière, mais c'est vrai que bon, autant les Rave je les ai, mais les Fairy Tail, il m'en manque un paquet, quand même. Il m'en manque une bonne trentaine. Donc là, j'ai pas envie d'être en retard avec Eden Zero. Lonely World, tome 3. Alors, j'ai pas lu le tome 2, j'ai lu le tome 1. C'était
c'était bien sans plus, c'était pas extraordinaire non plus. Le tome 2 avait l'air assez émouvant en revanche, donc il faut pas trop que je tarde à le lire. C'est assez rapide à lire, donc bon, ça devrait aller. Blue Period tome 9. Bon, bah, j'ai rien à dire, Blue Period c'est vraiment top, allez-y. Et une nouvelle série, une nouvelle licence qui sort là chez Pika. Violence Action. Alors, au début, j'avais pas vraiment l'intention de le prendre celui-là parce que j'ai beaucoup de séries en cours et puis finalement, je me suis fait influencer par Authentique. On passe chez Kazé. Alors Kazé, il y en a un paquet chez Kazé, mais vous allez voir, ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas tant de séries que ça. La première, c'est Toriko. Alors Toriko, j'essaie de me mettre à jour. Voilà, j'ai pris tous ceux qui étaient encore disponibles, qui étaient encore à la vente récemment, et en espérant que une réédition arrive. Et puis finalement, la réédition est là. Donc ça sert à rien d'aller acheter des tomes à des prix complètement farfelus. Acheter les tomes à 6,95 € normal. Je crois que c'est ça le prix. Hein. Enfin bon, moins de 7 €. Le prix classique de Toriko, ça sert à rien d'aller dépenser des fortunes. C'est réédité. Mashle, tome 8. Je suis à jour dans ma lecture, hein, dans Mashle. Donc ça, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. L'anthologie de Tatsuki Fujimoto. J'arrive jamais à prononcer son nom. L'auteur de Fire Punch, l'auteur de Look Back et l'auteur de Chainsaw Man. Alors Look Back, je l'ai lu, c'était bien sans plus, j'en ai pas fait une montagne non plus dans la lecture, c'était bien mais sans plus. 17-21, je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'on n'est pas dans l'ordre chronologique classique des sorties de l'auteur. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Adam et Ève, tome 1 et 2. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai pris ces séries-là. Bah parce que bon, c'est le dessinateur de Strain, c'est le dessinateur de Sanctuary. Mais l'auteur, c'est celui de Homunculus, je crois. Ouais, je crois que c'est Homunculus. Et du coup, il y a quand même pas mal de ces séries qui font jamais trop de percées. Donc, j'aimerais bien que... voilà, par exemple, Ikariman, je trouve ça génial, Ikariman. Mais après, Homunculus, c'est inaccessible. Yakuza Réincarnation, tome 4. J'ai pas attaqué, comme je l'ai dit, maintenant, une nouvelle série, j'attends d'en avoir au moins 5 pour attaquer. On va voir ce que ça donne. Et la dernière série, vous allez voir. Moonlight Act. Voilà. Donc Moonlight Act, maintenant je suis à jour, sauf le tome 2 et 16. Si vous les voyez passer quelque part à pas trop cher, vous me prévenez. Parce que c'est vrai qu'il y a des requins un peu partout. Bon, voilà. C'était la première partie, c'est un peu moins de la moitié. La deuxième partie, ça sera tous les autres éditeurs. Il n'y a que Panini où il y en a vraiment beaucoup. Après, pour le reste, c'est 1-2 tomes par-ci par-là. Shiba Edition, il n'y en a qu'un seul. Nobinobi, il n'y en a qu'un seul. Mais après, chez Mangetsu, il y en a plusieurs. Chez Meian, il y en a plusieurs. Chez Kiun, chez Glénat, il y en a plusieurs, mais pas autant que cela. Voilà, il y en a presque 60. Je vous remercie infiniment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fera toujours plaisir. On discute en bas, hein, allez-y. Hein, moi, de toute façon, je suis vraiment pas fermé à la discussion et au contraire, j'aime beaucoup ça. Si vous avez acheté des titres que vous me conseillez, que j'ai pas acheté au cours des 2 derniers mois, je parle pas du mois de juin, je parle vraiment du mois d'avril-mai, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai quand même un panel de séries en cours qui est quand même un peu large. Et si jamais je suis passé à côté de certaines séries, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je vous embrasse très fort. Salut.